Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, une présentation publique des candidats à la municipalité de Belmont aurait dû avoir lieu ce jeudi 12 mars. En raison des importants risques sanitaires actuels, elle a été annulée sur recommandation de nos autorités. Il me semble normal et indispensable que les électrices et les électeurs de Belmont puissent apprendre à mieux me connaître. C'est la raison de cette vidéo, qui ne remplacera évidemment pas les échanges que nous aurions pu avoir, mais qui aura le mérite de vous donner un aperçu de ma personnalité, de mes visions et des enjeux de cette élection. Le 5 avril prochain, vous aurez à élire un nouveau conseiller municipal qui rejoindra l'exécutif de la commune. Il n'est pas question de voter pour Caroline, Didier ou Jean-Claude, mais bien de choisir celui qui aura pour responsabilité, avec ses 4 collègues, d'assurer la gestion au quotidien de la commune. Il faut se rappeler, et c'est important, que le dicaster qui sera vacant dans quelques semaines est celui qui regroupe les finances, l'administration générale, la gestion du personnel et l'informatique. Il s'agit donc de trouver les bonnes compétences et la meilleure expérience en matière d'économie, de management, de finance et d'informatique. Quelle est la candidate ou le candidat qui aura ce bon profil ? Par votre vote, vous allez devoir répondre à cette question. Il se trouve que ma carrière m'a habitué à ces différentes problématiques. Mes compétences, acquises dans les domaines du management d'entreprise, mais aussi ma connaissance des rouages internes de la commune, me permettront d'être très vite à l'aise dans les missions qui me seront confiées. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je me suis porté candidat. J'ai toujours été à l'aise avec les chiffres, passionné par l'économie et le management. J'ai choisi naturellement d'en faire mon métier avec une double formation en mathématiques à l'EPFL, puis en gestion d'entreprise à l'université HEC de Lausanne. Ce profil m'a amené à des postes de direction dans les secteurs de la banque et du négoce des matières premières. Je les ai occupés en Suisse, mais aussi à l'étranger, et cela a été une expérience riche que d'être confronté à d'autres sensibilités culturelles. Pendant près de 15 ans, dans un engagement que je qualifierais de citoyen, j'ai apporté mes idées et mon expérience au conseil communal, puis à la commission des finances où je siège maintenant depuis 4 ans. J'ambitionne aujourd'hui un rôle plus direct au sein de l'exécutif qui me permette d'orienter l'avenir de Belmont. J'aimerais pouvoir être acteur dans la réalisation des propositions qui sont faites et non plus seulement initiateur de celles-ci. Le regard privilégié que j'ai sur les finances de notre localité, je peux vous le livrer en quelques phrases. Tout d'abord, le canton est responsable d'une bonne partie de notre dette. Pour embellir son propre bilan, le canton n'a cessé depuis 15 ans de reporter des dépenses sur les communes, au point qu'une très grande partie de notre budget est aujourd'hui consacrée à financer les missions de l'État. Ce n'est pas une situation acceptable. Il est essentiel de se battre aux côtés des autres petites communes. Mais si nous voulons gagner ce combat, nous devons lutter à armes égales et savoir parler le langage des spécialistes, celui des chiffres, en les maîtrisant aussi bien qu'eux. Sinon, nous serons balayés. Ce combat risque d'être long et dans l'intervalle, nous devons apprendre à économiser. Parce que Belmont est clairement dans le rouge. Notre dette brute se monte à 32 millions, soit plus de 8 000 francs par habitant, ce qui nous classe, selon les normes du canton, parmi les communes avec un surendettement critique. Si nous ne revenons pas à des finances plus saines, nous ne pourrons pas faire évoluer positivement notre commune. L'enjeu est clairement là. Sans argent, pas de projet. Sans argent, notre horizon est limité. L'argent n'est pas un but en soi, mais il est indispensable pour voir plus loin, pour améliorer notre infrastructure et notre cadre de vie. Selon moi, il y a plusieurs mesures d'économie que nous pouvons prendre sans altérer les services offerts à la population et diminuer ainsi notre dette de 20% dans les 5 prochaines années, ce qui nous offrirait déjà un grand bol d'air. En parallèle à ce volet financier, je propose de travailler sur 3 autres grands axes. Nous devons premièrement penser à la protection du climat et de l'environnement. Nous n'avons pas les moyens des communes voisines, qui ont des plans ambitieux en la matière, mais nous pouvons, à notre mesure, participer plus activement à la solidarité environnementale. Mieux recycler, favoriser au sein de la population les bons gestes ou encourager la pose de panneaux solaires. Nous devons aussi, pour aller dans le sens voulu par la Confédération, développer un guichet électronique, même basique, pour centraliser les formulaires administratifs, faciliter leur traitement et réduire le papier. Pour des raisons évidentes, les portes du bâtiment administratif ne peuvent pas être toujours ouvertes. Dès lors, nous devons proposer d'autres options qui soient confortables pour tout le monde et compatibles avec notre époque.
Et finalement, nous devons protéger, construire, susciter toutes les idées et les initiatives qui participent à la création de notre identité villageoise, au renforcement des liens sociaux et aux échanges entre nous. Cela passe par un soutien accru aux sociétés locales, aux entreprises et commerces de chez nous, ainsi qu'aux acteurs de l'animation villageoise et du développement. Ce soutien est capital si nous voulons faire de Belmont un village vivant. Si vous souhaitez creuser l'un ou l'autre de ces sujets que j'ai traités ici très rapidement, des articles sont disponibles sur mon site web. Je vous invite à les lire et à réfléchir à ces questions importantes pour notre commune. J'espère vous avoir donné envie de voter le 5 avril. N'oubliez pas, dans un petit village comme le nôtre, avec un nombre limité d'électrices et d'électeurs, chaque voix compte et votre voix a beaucoup d'influence. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes votations et si vous m'avez suivi jusque-là, je vous remercie beaucoup de votre attention.